Salut les amis, je vous espère en pleine forme. Je vous laisse arriver tranquillement. Quand vous vous connectez, mettez-nous un petit cœur et dites-nous d'où vous vous connectez tranquillement. Aujourd'hui, on va pratiquer ensemble les 5 tibétains. On va les revoir un petit peu à la manière Life Force en appliquant les principes du mouvement régénérant. Donc ça va être une façon un petit peu différente, vous allez voir. Et puis, coucou Delphine. Et ensuite, on va pratiquer aussi un type de sophrologie pour voir comment habiter son corps avec sa présence et sa conscience, d'être relié, coucou Manu, à ses sensations corporelles. Et vous allez voir les amis que c'est le meilleur moyen, encore une fois, c'est une stratégie très simple pour sortir de la peur et de la panique. Quand on habite son corps de sa présence, c'est-à-dire de sa conscience, coucou Patrice, eh bien, on ne peut pas être dans la peur et dans la panique. On est dans l'instant présent. Donc c'est vraiment une encre et on va le voir à travers cet outil de sophrologie revu à la Life Force. Est-ce que vous êtes en forme? Dites-nous d'où vous arrivez, d'où vous vous connectez. Tranquillement, Delphine est là, Manu, Patrice, coucou les amis, rejoignez-nous tranquillement, prenez votre tapis de yoga. Vous savez que le moment qu'on passe ensemble le lundi, le mercredi et le vendredi à 14 h, on est par terre les amis. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est le meilleur moyen, le sol, c'est l'harmonisateur de l'instrument de musique qu'est le corps humain, qu'est l'homme. Donc plus vous passez de temps au sol, plus vous harmonisez ce qu'on appelle les champs contractiles. Ce sont les chaînes musculaires qui sont associées, coucou Benjamin, avec un organe d'essence. Donc c'est la théorie des chaînes musculaires avec de l'embryologie. C'est des travaux passionnants qu'a fait un garçon fantastique et passionnant qui s'appelle Phil Beach. Contractile Fields, les champs contractiles et les postures archétypales. Alors, prenez votre tapis de yoga. Et on va commencer tranquillement. Aujourd'hui, le programme, c'est les 5 tibétains revus à la Life Force, ceux qu'on enseigne en stage, en tout cas sur le premier niveau, c'est-à-dire en conscience, en étant connecté à sa respiration abdominale et en étant dans un mouvement fluide, les 3 principes du mouvement régénérant. Et ensuite, on va faire cet outil de sophrologie. On va aussi voir comment ça nous aide à habiter notre corps avec notre présence. Coucou Janine. Alors, tout d'abord les amis, pour vous accueillir, j'aimerais bien qu'on se fasse une petite méditation. Moi j'ai eu un petit coup de speed juste avant de venir vous retrouver. Donc j'ai besoin de commencer par me poser. Coucou Clément. Donc je vous invite, vous connaissez le principe, ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Petite posture digne. Petits cheveux au sommet du crâne qu'on tire, on est suspendu, on est détendu, ce n'est pas une contraction. Donc si vous étiez en train de dégouliner dans votre chaise, vous vous redressez tranquillement, vous vous suspendez et on va ramener son attention à l'entrée des narines, au toucher de l'air. Coucou Maria. L'air, on surveille l'air qui rentre à chaque inspiration, qui touche l'entrée des narines, et à chaque expiration. Je vous invite aujourd'hui à vous focaliser sur la différence de température, mes amis, entre l'air qui rentre et l'air qui sort. Vous allez me dire après dans les commentaires, on va se poser 2 minutes, si vous arrivez à sentir une différence de température et d'humidité entre l'air qui rentre dans vos narines spontanément. Coucou Laurette, coucou Delphine, et l'air qui sort. Okay? On fait ça pour se relier. Moi, j'ai besoin de me poser 2 minutes avec soi-même et on ramène encore une fois son attention à l'entrée des narines, à la différence de température entre l'air qui rentre et l'air qui sort. On ferme les yeux. Imaginez, on avait fait ça lors de notre deuxième live, l'eau argileuse dans un verre. Quand j'arrête d'agiter le verre, l'argile, l'eau va se calmer, va s'apaiser et l'argile va se déposer au fond.
Le corps, c'est le verre, votre esprit, c'est l'eau argileuse. Quand vous vous arrêtez de vous agiter, là on va se poser 2 minutes, le corps, mon verre s'apaise, tout ce qui est à l'intérieur, mon esprit, va arrêter, va se stabiliser et l'esprit va devenir plus clairvoyant parce que l'argile va tomber au fond. Si tant est que l'esprit est contenu dans le corps, je ne sais pas si l'esprit est contenu dans le corps ou si le corps est contenu dans l'esprit, c'est un autre débat les amis. On se pose, jolie posture digne, on ferme les yeux et j'accueille la respiration telle qu'elle est. Pas telle que tu voudrais qu'elle soit, mais telle qu'elle est. Si elle ne passe que par la narine droite, j'observe, je suis équanime, je ne juge pas, elle ne passe que par la narine droite. Si ça me gratte dans le dos, je note et je reviens à surveiller le toucher de l'air à l'entrée de mes narines. Je ne réagis pas. Je mets un petit sourire sur mon visage pour changer ma chimie intérieure. Détendre les muscles de mon visage. Et je profite d'être vivant. Je focalise mon attention sur la différence de température du toucher de l'air à l'entrée, à l'inspiration, et la différence de température quand l'air sort des narines. Essayez de percevoir la différence d'humidité, les amis, entre l'air qui rentre et l'air qui sort. Ceux qui ont du mal à sentir la différence de température ou d'humidité entre l'air qui rentre et l'air qui sort, je vous propose d'accentuer volontairement un petit peu l'inspiration et l'expiration. Inspirez un petit peu plus fort, expirez un petit peu plus fort. Le cerveau marche avec des grandes différences jusqu'à temps que vous perceviez ce toucher de l'air et la différence de température. Même s'il y a du bruit autour de moi, les enfants font du bruit, les voisins font du bruit, je le note et je reviens à mes moutons, c'est-à-dire surveiller à l'entrée de mes narines la différence de température entre l'air qui rentre et l'air qui sort. C'est un entraînement de l'attention. Je vous laisse en plongée libre tout seul pendant encore 45 secondes, 1 minute. Tranquillement, on va prendre une dernière inspiration tous ensemble et on va faire un grand soupir. Plusieurs fois, vous inspirez tranquillement et vous soupirez pour faire descendre la paix intérieure, la sérénité, le calme que vous avez contacté peut-être dans vos cellules. Le soupir a ce rôle de faire descendre dans le corps.
Sentez comme après une grosse journée de labeur, quand vous soupirez, vous rentrez chez vous, enfin, vous pouvez lâcher. Sentez que ça lâche en vous. Encore. Mettez-moi un son. Et appréciez-le, encore une fois. Les amis, quand vous soupirez spontanément au boulot, à la maison, quand il y a... C'est des tentatives profondes de votre système nerveux, pour se réharmoniser, pour lâcher la tension. Ça et les bâillements, on va faire juste après, quand ça vient spontanément, mais surtout si vous avez l'opportunité, si c'est socialement acceptable, et quand vous vous rendez compte de l'importance, c'est toujours socialement acceptable, ne vous cachez pas, ne bloquez pas le soupir, surtout quand vous êtes avec les vôtres, quand vous êtes en famille, vous vous expliquez, vous me les renvoyez en vidéo, sur les vidéos YouTube où j'explique l'importance de, quand vous êtes en conscience et que ça vient spontanément, arrête ce que tu es en train de faire et vis ce soupir, be with it, sois avec. Pareil, quand vous bâillez spontanément, vous êtes en train de déjeuner avec un ami ou de converser avec lui, il y a ça qui se passe. Faites pas ça en disant pardon. Non, si vous expliquez à votre ami, mais c'est une tentative profonde de votre organisme, de votre cerveau, de votre système nerveux central pour lâcher les tensions. Donc c'est exactement le même phénomène. On va voir le sommeil la semaine prochaine. Sur les différentes phases de sommeil, le sommeil c'est comme un plongeur qui rentre dans une plongée de sommeil très léger, profond, très profond. Le sommeil très profond, c'est le sommeil le plus réparateur qu'on cherche tous. Et malheureusement, comme on pêche par ignorance, on pense que le sommeil c'est qu'une longueur, on a oublié la profondeur du sommeil. Je vous explique ça la semaine prochaine. Eh bien, quand vous faites un soupir ou un bâillement, c'est comme une sieste flash, si vous préférez. Vous faites, c'était pas mal. Vous faites une deep dive, une plongée profonde, coucou Myriam, pour aller régénérer votre corps. Donc c'est vraiment quelque chose qui est de la même nature que d'aller goûter au sommeil très profond en un instant. Et c'est pas vous qui commandez, encore une fois, c'est votre cerveau qui pilote. Donc ne loupez pas vos soupirs spontanés et vos bâillements spontanés, les amis. Quand c'est possible socialement, mais exprimez-les. Alors je vous propose justement qu'on exprime un bâillement. Alors là, du coup, je le déclenche, donc il a moins cette valeur. Il a quand même une valeur de sortir la fatigue nerveuse, bien moins puissante que quand c'est mon cerveau qui me l'impose. Mais quand même, alors, on va pratiquer ensemble. On va, à la fin de notre petite méditation, pour commencer à préparer le corps avant les 5 tibétains, je vous propose qu'on bâille. Ici. Et quand tu bâilles ici, tu laisses dérouler ton corps, ton ostéopathe intérieur, comme il a envie. Tu peux même t'allonger si tu veux, si tu as ton tapis de yoga, parce que tu vas avoir besoin de ton tapis, et tu bailles, et tu déroules ton corps comme il a envie. Le mouvement, on dit qu'il est proximo-distal. Il part du bâillement ici, il part du tronc et il va ensuite s'étirer dans les membres, dans les jambes, dans les bras, pour aller dérouler les tensions faciales, les tensions du système nerveux. Ça, il y a des larmes qui commencent à venir. Même si on bâille par internet, comme ça, par Facebook, vous allez voir, ça contamine. Le bâillement est contaminant, c'est à cause des neurones miroirs. Faites-le encore et sentez vraiment, c'est pas une danseuse j'ai pas un mouvement dissocié où je fais ça, je bâille après. C'est pas du théâtre. Vous sentez que ça part, les copains, ça part d'ici, des masséter, du bâillement, on ouvre la mâchoire et le mouvement il est proximo-distal, il part du tronc et ensuite il se déplie. Sentez ça. Comme vous le faites tous super bien quand vous vous levez le matin. Quand ça vient spontanément, tu ne te poses pas de questions. Tu fais des trucs comme le chat, ça s'appelle de la pendiculation. Si vous avez un chat à la maison, c'est des maîtres du bâillement et de la pendiculation. Comment vous vous sentez là? Mettez-moi en commentaire.
Est-ce que ça vous fait, coucou Véro, est-ce que ça vous, mets-moi en commentaire Véro si ça te fait pleurer un petit peu quand tu bailles, les autres aussi, les amis. Est-ce que vous sentez qu'il y a une tension qui s'abaisse quand vous baillez? Est-ce que vous sentez une chaleur qui monte, comme le soupir? Mettez-moi en commentaire comment vous percevez ça, ce bâillement. Et mettez-moi des petits cœurs si vous avez bien compris que quand vous baillez, quand vous soupirez, il ne faut pas les louper, il faut être avec, be with it, il faut être en conscience, parce que c'est des tentatives profondes du système nerveux pour se relâcher les amis. Est-ce que, mettez-moi en commentaire aussi, super Manu, tu as les larmes, c'est génial, ça c'est des larmes de bonheur, et là on est dans, encore une fois, ni vu ni connu, depuis nos pratiques, depuis 5-10 minutes, on est dans l'instant présent, on n'est pas en train de penser à tout ce qui se passe, au confinement, au coronavirus, aux gens qui sont malades, on est avec soi, vous êtes en train de prendre un temps pour vous. Coucou Anne-Sylvie, qu'est-ce que tu me dis? Je ne pensais pas que j'avais autant besoin de bailler. Eh bien si, tu vois, on a tous besoin de bailler, surtout quand c'est le cerveau qui nous l'impose. Mettez-moi en commentaire, les amis, si, Harout il me dit apaisement, génial, si vous avez perçu la différence de température entre l'air qui rentre quand on a fait notre petite méditation et l'air qui sort. La température la plus chaude, elle est où? Mettez-moi en commentaire si c'est à l'inspiration ou à l'expiration. Patricia me dit les larmes aux yeux, super. Dis-moi Patricia si tu as fait la méditation avec nous ou là tout de suite maintenant, si vous nous rejoignez, si vous inspirez et expirez en conscience, vous allez voir une différence de température entre l'air qui rentre et l'air qui sort. C'est un bon test pour voir si vous êtes suffisamment subtil avec vous-même, les amis, pour percevoir ces sensations. Hyper important pour la pratique qu'on va faire juste après, les 5 tibétains et la sophrologie. À l'expiration, Benjamin, c'est quoi? C'est plus chaud ou plus froid? Plus froid, Anne-Sylvie, à l'entrée, yes. Et plus chaud à la sortie, c'est exactement ça, les amis. L'air, il est chauffé à l'intérieur des poumons. Quand il sort des alvéoles pulmonaires qui voyagent dans les bronchioles, dans les bronches, effectivement, il est à température corporelle. Alors comme là on est en hiver, il fait moins chaud que 37 degrés, c'est plus chaud à la sortie. Et c'est plus humide à l'entrée ou plus humide à la sortie? Pour vous. L'expiration plus chaude, Janine, c'est exactement ça. C'est ça, Manu. Est-ce que vous avez noté cette différence d'humidité aussi? Là, on est en train de devenir de plus en plus subtil avec son esprit, avec son attention. Donc encore une fois, cette méditation qui nous permet de nous poser, c'est aussi un entraînement de l'attention. Pourquoi c'est hyper important? Pour moi, c'est la base de la base dans tout ce qu'on fait à Life Force avec Axel et Marie et Jordan. C'est la base parce que ce qui te permet de repiloter ta vie, de reprendre les commandes de ta vie et de ne pas être en pilotage automatique, c'est d'être attentif à ce que tu fais quand tu le fais. Ça, c'est le premier truc. Plus chaud à l'expiration, Patricia, oui. D'être attentif à ce que tu fais quand tu le fais. La deuxième clé, allez, je vous la passe au passage, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais. Ça, c'est des questions fondamentales. On a vu dans un live précédent, j'en parle, on a beaucoup de nos stagiaires là qui sont connectés, j'en parle à chaque fois en stage, la qualité de nos questions est complètement liée à la qualité de nos vies. Pourquoi tu fais ce que tu fais? C'est important de temps en temps de se poser les questions parce qu'on vit dans une vie où on passe en mode automatique. Vous savez que l'être humain est un être d'habitude. Point barre. Tu manges toujours des cornflakes avec du lait le matin au petit-déj et de la confiture aux groseilles parce que ta mère te donnait ça. Laetitia, bienvenue, ça fait plaisir de te voir parmi nous. Donc l'être humain est un être d'habitude, les amis. Donc mettez-moi un petit cœur si vous êtes d'accord avec ça. On fait les choses par habitude. L'idée, c'est vraiment de repérer les habitudes qui sont nocives pour nous. Et en général, on les repère quand on en a marre d'avoir mal, quand c'est assez. Et ensuite, on cherche à implémenter des habitudes vertueuses. Alors, on va tranquillement, les amis, je regarde l'heure qu'il est,
pratiquer les 5 Tibétains. Les 5 Tibétains, ça nous vient du Tibet, c'est dans le titre, et c'est une pratique de jouvence que pratiquent les moines tibétains. Ça a été ramené en Occident en 1930 par un monsieur qui s'appelait Kedler, qui a écrit un bouquin sur la cure de jouvence que je vous invite à lire, qui est très intéressant. Et qui pratique le yoga ici? Mettez-moi un petit yoga si vous pratiquez le yoga. Jean-Charles, est-ce que tu pratiques le yoga? Alors, on va voir 5 rites qui ressemblent à des asanas de yoga. Ceux d'entre vous qui connaissent les salutations au soleil, par exemple, donc c'est un rituel que je vous recommande de faire le matin. C'est quelque chose pour réveiller le corps. Et c'est quelque chose, c'est un ensemble de 5 rites, de 5 postures qui sont dynamiques, qui permettent d'activer ce qu'on appelle les glandes endocrines. Il y a 7 glandes dans le corps qui sécrètent des hormones et qui correspondent en énergétique à ce qu'on appelle les chakras. Ce sont des vortex énergétiques. Donc peu importe ses croyances et peu importe où on en est par rapport à ça, ce qui est important, c'est qu'en physiologie, ça active les glandes endocrines. Donc des gonades à l'épiphyse, l'hypophyse, le thymus, la thyroïde, le pancréas. Tout ça sont activés par cette pratique que je vais vous proposer là tranquillement. Alors, vous allez prendre votre petit tapis de yoga, les amis, et par contre, on va les revoir à la Life Force avec les axes corporels et avec nos 3 principes de mouvement régénérant. Vous vous souvenez ce que c'est? Mettez-moi en commentaire, tranquillement, un des 3 principes. Le premier, c'est d'être lent. Le deuxième, c'est d'être connecté à sa respiration abdominale. Et le troisième, c'est d'être dans un flow. C'est-à-dire pas de mouvement saccadé, dans un mouvement continu. D'accord? Gracieux. Les 3 nous assurent que vous êtes en contrôle, que vous ne pouvez pas vous faire mal et que vous êtes en conscience. Lent, connecté à la respiration abdominale et gracieux. On va travailler nos axes aussi. On a commencé à faire ça et vous allez voir dans la gestion de stress, ceux qui suivent mon enseignement savent à quel point c'est important, la notion d'assertivité. On en parlera la semaine prochaine aussi. Assertivité, ça veut dire qu'on connaît ses axes aussi, d'être centré en soi, d'être assis en soi. Donc là, ma colonne vertébrale est un axe. Vous avez un axe qui me traverse de haut en bas. Donc je ne me tiens pas, je dégouline pas en moi. Je me tiens dans une posture digne. Je vais tendre les bras. On va faire le premier qui s'appelle le derviche tourneur. Quand je tends mes bras, mes paumes sont vers le bas. Mon axe, il traverse mes majeurs, les amis. Il part de majeur à majeur. Et je suis un oiseau qui déploie ses ailes. Je n'ai pas mes épaules rentrées comme ça, je cherche, je tire. Comme si j'avais une laisse de chien qui me tirait le plus loin à droite et qui me tirait le plus loin à gauche. D'accord? Donc j'ai une croix. J'ai une croix qui me traverse là et j'ai cet axe-là. Donc je me tire, je suis suspendu vers le haut et j'ai ma gravité, j'ai mon périnée qui est relâché vers le bas. Donc ma colonne, elle est tirée comme ça. D'accord? J'ai une auto-érection de la colonne, ça s'appelle j'active les muscles les plus profonds de ma colonne vertébrale, d'accord, qui décompriment les unités vertébrales et je lâche mon périnée, hyper important, et je tire mes bras, d'accord. Il y a énormément de tutos sur les 5 Tibétains, j'ai vu très peu d'enseignants qui parlent de ça, c'est hyper important. L'idée, c'est pas d'aller comme une bombe, on va faire ça, de tourner très vite comme une bombe. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à travers, sur ce premier niveau des 5 Tibétains à la Life Force, c'est qu'on soit en conscience. Ce que je veux, c'est que vous spottez autour de vous, entre vos pieds, un point, et que vous tourniez autour de ce point-là. D'accord? Donc, c'est pas, il y a beaucoup de gens qui tournent, ils sont comme ça. C'est pas ça. L'idée, c'est de prendre conscience de mon axe ici, qu'on a mis en place, et je tourne autour de mon axe, tranquillement. Mon regard ne se porte sur rien, il n'accroche rien, tranquillement. Ok? Je vous montre, tranquillement,
pour l'instant, on va le faire à une vitesse très lente. On va incrémenter avec la respiration. J'inspire sur un tour et je souffle sur un tour. J'inspire par le nez, je tire mes bras. Mes bras sont tirés, mes épaules travaillent. Mes trapèzes sont détendus, les amis. Mon périnée est relâché. Le périnée, les enfants, les amis, les enfants, puisque je dis, c'est les femmes, vous savez très bien ce que ça veut dire, on relâche le périnée. Les hommes, c'est comme si vous alliez à la selle. On lâche. On lâche. Comme vous êtes... Voilà, comme ça, je vois les commentaires en même temps. Hop, on tourne tranquillement. J'inspire. Et je souffle. J'ai conscience de mon axe sur lequel je tourne. J'inspire, je ne me décale pas de mon axe et je garde bien mes ailes déployées. Tirez sur vos majeurs à droite et à gauche. Le regard ne s'accroche sur rien. Je mets un petit sourire. Ok, encore une fois. Et je souffle sur le dernier tour. Ok. Je vais rejoindre mes mains tranquillement. Si ça tourne fort, vous pouvez vous asseoir au sol ou sur une chaise près de vous. Ça, c'est quelque chose qui va rééquilibrer l'oreille interne aussi, les canaux semi-circulaires. Et vous allez faire une inspiration en essayant d'inspirer que par une narine. C'est-à-dire vous décalez votre nez d'un côté et l'autre côté. Ou alors, vous bouchez une narine et l'autre côté. Super. Pour activer aussi les hémisphères cérébraux. On va se remettre au sol tranquillement. Je vous rapproche de moi. Ça va? Est-ce que ça tourne beaucoup? Ensuite, on va faire le deuxième rite. On va se mettre allongé. Je vous le montre une fois et je vous explique après comment on met ça en place. Alors, ça part d'une position complètement allongée, Savasana. Et l'idée, c'est mes mains sont de part et d'autre de mes jambes. On va serrer les malléoles internes. Je vais commencer par regarder mon nombril tranquillement. Donc, au moment où je vais décoller ma tête, je vais décoller aussi mes jambes pour les amener en position de L. Cette position, ce deuxième rite s'appelle le L. J'engage mes doigts de pied vers moi. Mes orteils sont vers moi. Je sens la tension sur toute la chaîne postérieure, ischio-jambier et les triceps suraux. Je suis en train de regarder mon nombril et je souffle tranquillement et je redescends à la même vitesse mes jambes et ma tête et mes talons et ma tête touchent en même temps et je relâche le corps. Je recommence, j'engage, mes pieds se rejoignent, mes malléoles se touchent, j'engage mes orteils vers moi, je commence à relever la tête et en même temps, je relève les jambes en conscience, tranquillement, sur une inspiration et je souffle. Et je reviens. On va le faire 5 fois. Si c'est trop douloureux pour certains d'entre vous, il y a 2 options. La première, c'est on va faire une jambe après l'autre. La même chose. Au moment où je lève ma tête en conscience, je monte qu'une seule jambe. Je souffle, je redescends. Mon talon et ma tête touchent en même temps. Je relâche. Ensuite, j'engage de nouveau. Et c'est l'autre jambe qui monte.
le plus loin possible et je redescends. Si c'est encore trop douloureux, vous pliez une jambe. Vous pliez une jambe comme ceci et la même chose, on monte et on descend. Ok? On essaye, on le fait 5 fois ensemble tranquillement. L'idée de tout ce qu'on fait, vous l'avez bien compris, on ne bourrine pas. On oublie la philosophie no pain, no gain. Ça ne marche pas comme ça. C'est en étant doux avec son corps, peu importe le niveau qu'on a. Dans nos stages, on a de 12 ans à 80 ans en passant par des athlètes de très haut niveau. On a des triathlètes, des Ironman. Moi, je m'occupe des 2 derniers recordman du monde de surf de grande vague. C'est des gens qui vont dans des vagues de plus de 30 mètres de haut. Donc, ils ont une condition physique au top. L'idée, c'est que peu importe où on en est, et surtout avec nos traumatismes corporels, parce qu'on a tous eu des accidents, ceux qui font du sport intensément ont forcément des impacts dans leur corps. Donc là, on est dans un processus de régénération et de récupération. Donc on ne bourrine pas, on est à l'écoute de son corps, hyper important. On y va les copains. Je m'allonge, mes bras de part et d'autre de mes hanches, pas là les bras le long des hanches, d'accord? Écartez les doigts comme ça, petit truc et astuce pour nos stagiaires, parce que on construit notre base, c'est super important. Mes pieds s'engagent, mes orteils viennent vers moi, je lève la tête et hop, je contracte mon champ antérieur, ma chaîne antérieure et j'étire ma chaîne postérieure, je souffle. Je suis le plus lent possible et j'essaye de faire correspondre ma tête qui se lève et mes pieds qui se décollent. Et l'atterrissage, pareil, j'inspire. Je relâche. On détend, on reste en Savasana et on va inspirer. Pareil, on essaye d'inspirer par une narine, la narine droite. Et la narine gauche. Soit vous faites une grimace, soit vous bouchez une narine avec le pouce, l'aile du nez. Et l'autre côté. Super. Tranquillement, calmement, on va se redresser de façon gracieuse et on va aller planter nos orteils. En même temps, on fait des postures archétypales dans cette position. Alors, tous ceux d'entre vous qui ont des fascites plantaires, des inflammations des fascias plantaires, les coureurs comme Patrice, j'ai mon copain Patrice qui est là, eh bien ça c'est une très bonne posture pour récupérer après la course à pied. On se met comme ça, on va se mettre genoux dressés, comme ceci. Prenez, si vous avez mal, vous me prenez un petit coussin pour mettre sous les genoux, ou vous me pliez une petite serviette si vos tapis sont pas assez mous. Les tapis chez moi dans mon petit dojo sont suffisamment mous. Je me mets dans cette position-là. Mes pieds ne sont pas comme ça, encore une fois, ils sont plantés, les amis. Je vais mettre mes mains, ici vous allez trouver deux petits os qui pointent, 2 petites pointes osseuses, on appelle ça les épiliaques postéro-supérieurs ici. C'est l'arrière de vos hanches, des os iliaques qu'il y a ici, les hanches sont ici. Trouvez ces petits os-là, et on va mettre les mains juste dessus, là. Et l'idée de ce troisième rite, on appelle ça l'arc, ou le C. Donc je vais inspirer, je vous montre, je vais imaginer que j'ai une petite bille qui est suspendue par un fil qui part de mon pubis, qui monte le long de mon ventre
le long de ma colonne. Moi, je la regarde là. Et quand elle passe devant la pointe de mon nez, je la suis, 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 pour aller le plus haut possible. D'accord? Et en redescendant, elle va redescendre verticale, pareil, passer devant mon nez, et je vais la suivre pour renrouler de nouveau mes cervicales. Donc ça va donner ça. La posture, j'inspire. On enroule complètement sa tête. On va déployer ses cervicales en extension. Et l'intérêt quand vous êtes dans cette position ici, c'est de descendre vos épaules. Vos épaules ne sont pas là, comme ça, elles descendent. Je tire mes épaules vers le bas. J'ouvre complètement la partie ici du sternum. Sternum, thymus, thyroïde, c'est ouvert. Donc là, une des clés pour bien le faire en conscience, c'est ça. C'est quand c'est là, je regarde en haut ma bille qui est montée au plafond, mais je descends mes épaules. Mes épaules, elles ne sont pas là. Je descends mes épaules. Vous devez sentir une tension sur les trapèzes ici. D'accord? Les grands dorsaux sont activés, ils tirent vers le bas. Et là, il n'y a pas de, on ne bourrine pas sur les lombaires. Ce n'est pas le but. Il n'y a pas de tension sur les lombaires. La tension, elle est ici. D'accord? Ça, c'est juste pour avoir un appui. On appelle ça un fulcrum. Et je reviens. Je vous le montre encore. J'inspire, je vois la bille qui monte. Mon cou, il est rentré là, elle passe devant moi, et je déploie ma gorge. Je tire mes épaules. Ce que j'aime bien faire, c'est qu'en fin de mouvement, je fais toujours une toute petite rétention. Quand j'arrive en fin d'inspiration, je fais toujours une petite rétention. Vous allez voir, elle vient assez spontanément. Ceux qui font du yoga Kumbhaka, où vous contractez un petit peu vos muscles internes, vos muscles du tronc, le périnée. On va voir dans les techniques d'apnée, ça s'appelle les hook breath, la façon de la respiration en crochet, le fait de contracter pour assimiler plus d'oxygène. Alors, on reprend la position, les pieds plantés, les mains sur l'arrière des hanches, les épines iliaques, les petits os que vous sentez ici. Je suis ma bille qui monte. Je tire mes épaules vers le bas. Petite rétention. Je suis la bille qui redescend. Encore. Tranquillement, on va redescendre, on va déplier les orteils, on va se mettre en seiza et tranquillement, on va essayer de respirer que par une narine. Puis l'autre. Super. Ça va ? On va faire le 4e rite, tranquillement, la table basse, les amis. Alors, on va se mettre comme ceci, en L. Ceux qui arrivent, on essaie de se mettre assis, jambes tendues, le plus droit possible au niveau lombaire. Si vous n'y arrivez pas, faites ce que vous pouvez. Okay. L'idée, c'est d'avoir les mains juste à côté où Lucky Luke met le pistolet, là où on met le colt, ça s'appelle les grands trochanterres. Touchez votre anatomie, vous allez sentir
de boules osseuses ici. On appelle ça les grands trochantères des fémurs. On met les mains de part et d'autre. Les majeurs, les doigts sont écartés, on construit sa base. D'accord? C'est comme quand on fait l'équilibre. On ne fait pas l'équilibre sur les mains en ayant les mains comme ça. On écarte pour avoir plus de surface portante. Là, c'est pareil. Mes mains ne sont pas tournées comme ça, les amis. Mes mains, elles sont alignées comme ça. Mes majeurs pointent ici. Ok? L'idée, c'est de faire ça. Je vous montre, je me décale un petit peu. C'est, j'inspire, je construis la table basse. Mon regard est toujours vers mon nombril. Mes épaules ne sont pas rentrées. Mes épaules, comme l'exercice précédent, le rythme précédent, je tire mes épaules vers le bas. Je tire mes épaules vers le bas. Je ne suis pas comme ça, je tire. Et une fois que je suis là, je vais dérouler ma bille que j'ai fait venir de mon bassin tout à l'heure. C'est exactement la même chose. Et je vais ouvrir pour aller regarder le mur derrière moi. Je vois la bille qui revient. Hop, une fois qu'elle est revenue ici, je vais redéployer en contrôlant l'atterrissage pour replacer mes hanches entre mes mains et je relâche pour détendre mes poignets qui ont supporté mon poids. Ok, je vous le refais encore une fois. Là, je suis une position détendue. J'installe ma posture. Je pose mes mains avec mes majeurs alignés ici, de part et d'autre de mes hanches. Mes pieds, je commence à les tonifier. D'accord? J'ai une position relâchée, je me tonifie. Je me redresse, digne, tranquillement. Mais je place déjà mes épaules qui sont basses. Je ne suis pas comme ça. Et là, je commence à engager le décollage pour placer la table basse. Une fois que je suis là, la bille part de mon nombril. Elle voyage parallèle à mon ventre, à mon torse. Elle passe devant mon nez. Je la suis. Et je pense bien à descendre les épaules. Descendre les épaules. Je tire mes omoplates vers le bas. Et je reviens tranquillement et je contrôle, une fois que j'ai ramené la bille devant mon bassin, je contrôle l'atterrissage pour que mes fesses viennent se poser entre mes mains. Mes fesses, elles ne se posent pas là et je ne traîne pas les fesses, les amis, sur le tapis. Les fesses, elles viennent directement. Le premier point de contact, il est entre mes mains. Vous travaillez énormément la proprioception, l'équilibre du corps, le contrôle du corps. Et on relâche les poignets tranquillement. D'accord? Si c'est trop difficile et que vous n'avez pas la souplesse des épaules, ça c'est très bon. Tout ça, c'est des contre-postures par rapport au fait que vous êtes assis en permanence devant des écrans dans la journée au boulot. Donc, c'est des choses qui vont ouvrir les 5 tibétains. Ça ouvre, ça fait travailler ce qu'on appelle le champ antérieur, le champ postérieur, les chaînes musculaires antérieures et postérieures. Ça les stimule et ça les étire. Ça stimule encore une fois les glandes endocrines, d'accord, qui est la production hormonale interne du corps. Et si c'est trop dur pour vous, parce que vous savez qu'on travaille par rapport à soi, l'idée c'est pas de faire comme moi ou comme dans le bouquin, le chemin régénérant, les copains, ça c'est hyper important, c'est le chemin que vous mettez en place pour y arriver, c'est le chemin qui est régénérant, c'est pas la posture finale. Donc peu importe vos blessures corporelles, trouvez, comme c'est le même principe que sur les postures archétypales, trouvez la compensation qui va vous permettre, avec où vous en êtes dans votre corps, de le faire. Donc, par exemple, si les plus jeunes et les plus sportifs, ils vont le faire sans problème. Si vous avez des douleurs, par exemple, dans les jambes, dans le bas du dos ou dans les épaules, vous pouvez déjà plier comme ceci les pieds. On parle de cette position-là. Là, ça va être plus facile de monter, d'engager. D'accord? Et puis ensuite, vous mettez le focus sur ouvrir les épaules. La rotation externe. Là, regarde, mes épaules, elles sont en rotation interne, rotation externe. Je tire, je contracte les fixateurs d'omoplates. Je rapproche mes omoplates l'un de l'autre. Ça, c'est hyper important. D'accord? Et ensuite, en fonction de la santé de son cou, eh bien, on place la petite bille qui vient du ventre. D'accord? Là, si j'arrive pas à monter là, c'est pas grave, je m'arrête là. Les épaules, en tout cas, vous poussez au maximum ici, pour que ça soit confortable à la limite. Et pareil pour les épaules. Je tire mes épaules vers l'arrière pour ouvrir
cette zone. Ok? Si jamais c'est encore trop difficile pour vous, parce que moi ce qui m'intéresse c'est les principes et ça doit être faisable par tout le monde, j'ai fait faire ça à mes centenaires dans notre voyage en Équateur et au Costa Rica. Pas aux si aux États-Unis on a fait ça, mais ils n'étaient pas centenaires aussi, donc tout le monde peut le faire. Eh bien vous vous mettez comme ça les amis, on se met sur le dos, ceux qui ont vraiment une mobilité restreinte, on se met comme ça et on va ponter le plus haut possible. Tout le monde peut faire ça, on ponte le plus haut possible et puis on va essayer d'aller regarder, pareil, la mobilité réduite du cou, mais on va regarder le plus loin possible, hop, derrière, et on revient tranquillement. Et une fois que mon regard est revenu là, je redescends tout doucement. Ok? Ça, c'est des variantes très simples que vous pouvez faire. Ok? On le fait encore une dernière fois ensemble. C'est parti. Je fais 2 répétitions. Je prends une jolie posture de L, là. Ok? Mes mains ouvertes. Clac. Je commence à engager, tonifier ma posture et je pars tranquillement pour monter la table basse. Elle est bien montée. Je tire mes épaules vers l'arrière et là j'engage ma tête qui va regarder derrière, qui suit la bille qui part. Et je reviens le regard vers le nombril et je vais atterrir ma table tranquillement et je relâche mes poignets. Dernière fois, j'installe ma posture, j'engage mes pieds, je monte, tire les épaules, ouvre, rétention. On détend et pareil, on va inspirer une narine. Encore une fois. Super. Dernier rite les amis, dernière posture. On va faire, le dernier rite c'est le passage du cobra au chien tête en bas. Okay, donc on va faire, encore une fois, je vais vous life-forciser ce qu'on voit en stage pour que ça soit faisable par tout le monde. Et le principe, alors là je vous montre dissocier le cobra, vous connaissez tous c'est ceci. Okay, le chien tête en bas, c'est ceci. On se contrefout au début d'avoir les talons qui touchent au sol. Ce n'est pas le plus important. D'accord? Parce qu'on est une génération où on passe nos vies devant l'ordinateur assis. Les gens ont des rétractions sur la chaîne postérieure. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de construire votre posture de chien tête en bas, la montagne inversée. Encore une fois, sur la base, le soutien, c'est les mains. J'écarte mes doigts, pas comme ça. En général, moi, les gens, depuis que j'accompagne les gens depuis plus de 20 ans, on ne fait pas attention à ça. Donc, vous allez écarter les doigts pour avoir plus de polygones de sustentation. D'accord? Mes index pointent devant moi. J'ai un L. Vous avez vu le L ici? Hyper important. Je vais aligner ensuite mon poignet, mon coude et mon épaule ici. Deuxième truc important, c'est ça. Pour cette posture du cobra, ici, cette contre-posture d'extension du corps, quand on est assis sur des chaises. Et la chose importante ici, c'est qu'on va ouvrir les épaules en rotation externe, vers l'extérieur. Mes épaules ne sont pas rentrées comme ceci, mais je vais ouvrir à l'extérieur. C'est encore une fois la même chose. Les 3 derniers rites, à chaque fois, je vous fais tirer les épaules vers le bas et les ouvrir à l'extérieur. Hyper important. Pour ouvrir cette zone ici, la zone thyroïde-thymus, hyper important. Donc, je vais essayer de m'empiler ici, donc je ne suis pas comme ça, d'accord? Je suis encore moins comme ça. Et une fois que je suis dans cette position-là, tranquillement, eh bien, je tire mes épaules vers le bas, rotation externe, d'accord? Je regarde en l'air, tranquillement. Et je vais baisser ma tête tout doucement.
Je vais planter, je lève mes pieds, regardez, je lève mes pieds, je plante mes orteils, là, et je vais lever le chien tête en bas, comme ceci. Est-ce que vous me voyez là? Ouais, vous me voyez bien. Ce qui m'intéresse, là, c'est que votre tête et vos fesses, ça soit aligné. Que ça ne soit pas arrondi comme ça en bas, là. Aligné, que vous ayez vos courbures. C'est plus important que d'avoir la chaîne postérieure, j'ai les tapis qui se barrent, que d'avoir le pied au sol. Alors, je reprends, j'étais là, tranquillement, je plante mes pieds, je descends ma tête, je souffle. Et je reviens, j'inspire tranquillement. Je reviens à l'aplomb de mes poignets. Je pose mes genoux, je déplie mes orteils ici. Je tire mes épaules vers l'arrière. Encore une fois, ici, mes épaules ne sont pas comme ça. Je suis en tension pour tenir ma posture et mes épaules sont tirées en bas et en arrière. J'ouvre ma gorge, je souffle. Et je reviens. Après, si vous avez plus de flexibilité, bien sûr, on va pouvoir aller chercher jambes tendues, oui, et les talons au sol dans cette posture-là. Mais c'est plus important de vérifier d'abord l'empilement, la rotation externe, et de positionner ses épaules en rotation externe, et de tirer sa tête et ses fesses, son sacrum, que ça soit un bel axe. Plutôt que de vouloir à tout prix avoir cette position, par exemple, avec la partie lombaire en syphose. Ça, c'est hyper important. On le refait encore une fois ensemble, tranquillement. Je me place, j'écarte mes doigts. Cobra. Mes épaules sont tirées, j'inspire, je souffle. Je lève mes pieds, je les plante. Encore une fois. Et là, vous allez revenir comme ceci. On va faire la posture de l'enfant. Les mains, elles glissent, paume vers le plafond. Je pose ma tête comme ceci, ou là. Et vous allez inspirer par une narine. Détendez-vous complètement. Et l'autre. Profitez, calmez-vous dans cette sensation, dans cette posture de l'enfant, tout doucement. Relâchez bien tout le corps. On va essayer de balloter de droite à gauche, tout doucement. Faites un petit mouvement de ballon, droite à gauche. Ça s'appelle une oscillation harmonique. Tranquillement, je me mets dans ce sens-là pour voir si vous me voyez mieux. Petite oscillation harmonique de droite à gauche. Là, je repose vraiment sur mon front. Je pose sur mon front. Et tranquillement, je laisse cette vague, cette oscillation harmonique, rééquilibrer mon corps, tout doucement. Et on va inspirer tranquillement, elle va se redresser tout doucement, tranquillement. Voilà. Super.
Comment ça va les amis? Qu'est-ce que ça donne ces 5 Tibétains? Ça vous a plu? Mettez-moi un petit cœur si vous avez aimé ça. Salut Guy, je vois que tu es connecté. Manu, qu'est-ce que t'en as pensé Manu? Ne pas se faire mal, tu as complètement raison ma Manu. Violette, qu'est-ce que tu en as pensé? Quel est celui qui a été le plus challengeant pour vous? Le premier c'est le derviche tourneur. Le deuxième, c'est le clic-clac ou le L. On fait un L en ramenant les jambes. Le troisième, on fait l'arc, le C. Le quatrième, la table basse. Et le cinquième, c'est le cobra et le chien inversé. Quel est celui qui vous a fait le plus travailler, vous avez la sensation? Encore une fois, ces pratiques réveillent l'énergie. C'est des pratiques qui harmonisent les glandes endocrines et ça étire et stimule complètement la chaîne antérieure et la chaîne postérieure. Super. Est-ce que vous avez des questions, les amis? En fait, on a pris plus de temps, mais c'est très bien. Je vous ferai le reste lundi. On a pris plus de temps, mais c'est important. Il me semble vraiment important de placer des nuances. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on prenne conscience de ces axes quand on fait ces mouvements et qu'on reste en conscience, c'est-à-dire qu'on soit en permanence au contrôle et qu'on trouve des stratégies pour adapter à où on en est par rapport à son corps. Donc c'est vraiment important. La lenteur, c'est pas tant la lenteur pour la lenteur, c'est la lenteur pour la conscience. Ça, c'est super important. Et sans arrêt, penser à ces axes, à s'étirer, étirer ces axes. Là, c'est un axe vertical, là, c'est un axe horizontal. Sans arrêt, pensez à être dans l'expansion. Imaginez que votre corps est un ballon de baudruche. Vous voyez le bonhomme Michelin. Il faut de l'air à l'intérieur pour qu'il prenne sa structure. S'il n'y a pas d'air, ça va être un bonhomme qui est comme ça. Dès que vous lui mettez de l'air à l'intérieur, vous êtes d'accord? L'idée quand on travaille en conscience, c'est quand on travaille ces exercices-là pour libérer son corps de ses vieux blocages et rajeunir, c'est de penser à se remplir d'air. C'est vraiment, son corps doit être, il y a de l'air à l'intérieur, il doit y avoir suffisamment de tension pour que vous gonfliez dans toutes les directions. Ça, c'est un principe qui est super important. Et encore une fois, ça va encore avec le principe de mon 5e pilier dans Life Force qui est l'état d'esprit. Quand vous vous remplissez, vous, de conscience ou de présence, il n'y a pas de place pour la panique et pour la peur. Vous êtes d'accord? Quand on se remplit en conscience d'air, quand on est avec sa respiration, il n'y a pas de place pour le bruit mental, pour le défilement mental. Et ça, c'est une vigilance à chaque instant. Donc le premier entraînement qu'on a fait au début à travers cette petite méditation, les amis, où vous avez ressenti la différence d'humidité et de température sur l'air qui rentre et l'air qui sort, le toucher de l'air à l'entrée des narines, c'est super pour éteindre ce satané bruit mental quand on est pris dans la panique intérieure avec tout ce que les médias véhiculent en ce moment. Donc simplement le fait de revenir à 1, 2, 3, 10 respirations au toucher de l'air, vous mettez des coups de frein au défilement mental qui est en train d'accélérer, à toutes les peurs qui sont en train d'arriver. C'est aussi simple que ça les amis. C'est simple, mais ce n'est pas simpliste, et c'est en le pratiquant que progressivement, vous allez le maîtriser de plus en plus et que ça va devenir un réflexe, parce qu'encore une fois, l'être humain est un être d'habitude, les copains. On fonctionne par habitude. Donc c'est à force de mettre en place dans votre quotidien des choses très simples qu'on voit ensemble que ça va venir substituer les anciennes habitudes nocives que vous faisiez sans conscience. Là, vous choisissez ce que vous allez implémenter dans vos vies. Est-ce que vous avez des petites questions, les amis? Avant qu'on se dise au revoir, on se retrouve de toute façon lundi, mercredi et vendredi prochain à 14 h. Ce que je vous demande, c'est hyper important, partagez ce live juste après qu'on raccroche, partagez-le à vos amis. Il y a des gens qui en ont besoin, il faut que ce qu'on fasse, ça ait du sens pour aider toutes ces personnes qui sont complètement perdues. L'important, comme je le dis toujours, c'est pas qu'une personne fasse 1000 pas, mais qu'on soit 1000 à faire un pas. Et plus on a ces outils pour gérer ses émotions, plus calme la réponse qu'on va pouvoir proposer va être. Donc partagez,
c'est super important. Inscrivez-vous, il y a une petite cloche qui va apparaître après le live pour avoir une notification la semaine prochaine. Et surtout, allez sur notre site, Axel va le mettre en lien, lifeforcewithyou.com. Allez sur le site, inscrivez-vous à la newsletter. Dimanche, vous recevrez des trucs et astuces pour booster votre santé et votre vitalité, gérer votre stress. Et pour ne pas louper ça, il faut vous inscrire à la newsletter. Les reviews, si vous voulez l'envoyer à vos amis, ça sera soit sur la page Facebook, soit justement sur le site internet. Axel les met juste après. Vous allez voir, il y a un onglet ressources, il y a nos vidéos YouTube et vous allez voir qu'il y a aussi le replay de tous les lives qu'on a fait ensemble, les amis. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. N'oubliez pas encore, cette punchline, elle est super importante. L'idée, c'est pas de compter le jour de confinement, le nombre de jours de confinement, mais c'est de faire en sorte que chaque jour compte. Si on arrive à faire que chaque jour compte dans ces conditions plus difficiles, plus challengeantes qu'on est en train de vivre maintenant, vous allez voir que cette habitude qu'on est en train de mettre en place, vous ne serez pas en train d'attendre le week-end dans vos vies après. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans ma vie, que j'ai soignés, que j'ai accompagnés, me disent vivement le week-end, vivement les vacances. Il est peut-être temps de changer ton mindset et de prendre conscience que la vie c'est maintenant tout de suite et c'est pas juste quand tu seras à la retraite et juste en vacances. C'est super important et ça s'ancre maintenant tout de suite les amis. Je vous souhaite un très bon week-end, prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. À très vite.